Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques infos que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et dans le cadre de ce numéro, nous allons parcourir les quelques championnats essentiellement en Europe où certains des internationaux congolais ou des binationaux qui pourraient demain, pourquoi pas, renforcer la tanière de nos léopards. Ils se sont illustrés, ils sont nombreux à avoir réussi des exploits. Nous en parlons dans ce numéro et nous le débutons par l'Italie. L'Italie où en deuxième division, Christopher Lungoyi met un but à Gianluigi Buffon. Christopher Lungoyi et Ascoli se sont inclinés sur le score d'un but contre 3 devant la formation de Parme de Gianluigi Buffon en match comptant pour la 6e journée du championnat. Le jeune milieu défensif congolais a fait son apparition sur le terrain à la 56e minute de jeu, a eu peu de temps en tout cas pour aider son équipe en inscrivant leur seul but à la 79e minute. C'est son premier but de la saison. C'est un deuxième revers de suite et un troisième match sans victoire. Ils occupent après cette défaite la 10e place au classement avec 8 points et vont tenter d'aller chercher un succès sur le terrain de Benevento le dimanche 2 octobre prochain pour le compte de la 7e journée. Nous allons du côté de la Serie A en première division italienne où Udinese a reçu l'Inter de Milan hier après-midi pour le compte de la 7e journée du même championnat. Ils se sont imposés lourdement sur le score de 3 buts à 1. Jean-Victor Makengo était titularisé. Il a réalisé un match solide puis il a cédé sa place à la 61e minute. Bravo à lui, un joueur que nous suivons de près ici, qui pourrait pourquoi pas demain renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie, allons en Allemagne où Sandhausen, au final, la défaite est très amère. Nous avons eu des occasions de renverser la vapeur d'Ixit David Kintombi. À la fin de la rencontre, les frères Kintombi, David et Christian, ainsi que Merveille Matondo Papela, ainsi que leur club Sandhausen se sont inclinés sur le score de 2 buts contre 3 devant la formation d'Hanovre en match comptant pour la 9e journée du championnat allemand de 2e division. Les 3 jeunes joueurs congolais ont été titularisés dans cette explication et comme depuis l'entame de la saison, c'est David Kintombi qui s'est mis encore une fois en évidence en inscrivant le premier but et en offrant une passe décisive sur leur deuxième but. C'était son 5e but, sa première passe décisive de la saison. Il réalise un super début de championnat pour sa première saison. Ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs, notamment avec 4 revers. Au final, la défaite est très amère. Nous nous sommes beaucoup investis, avons eu des très bonnes approches. Nous avons été actifs et agressifs dans les duels et après l'égalisation, nous avons eu les occasions de renverser la vapeur, a confié David Kintombi à la fin de ce match. Ils occupent après cette défaite la 14e place au classement avec 8 points et vont tenter d'aller chercher un succès sur le terrain de Grutterfurt le samedi 1er octobre prochain. Bonne chance à eux. Nous allons quitter l'Allemagne pour poursuivre ces quelques informations que nous avons prévues pour vous en allant cette fois du côté du Portugal où André Bukia était buteur. Arouca a partagé les points hier soir face à Victoria Guimarães. Score final 2 buts partout. L'international congolais André Bukia avait ouvert le score pour les locaux. Il s'agit de son tout premier but de la saison. Son équipe, après ce match nul, occupe la 12e position au classement de la Liga Win, championnat portugais de première division.
Nous restons au Portugal pour parler d'un autre binational congolais qui n'est pas encore international de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Simon Obanza. Simon Obanza qui a été plébiscité meilleur joueur du mois d'août à la Liga Buena portugaise. Bravo à lui en tout cas, félicitations, nous espérons qu'il va continuer dans cette dynamique. Nous poursuivons avec ces quelques informations, nous quittons le Portugal pour aller cette fois du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, on jouait la coupe. L'aventure continue pour nous et bravo à toute l'équipe d'Ixit Shadrack Akolo. Shadrack Akolo et Sengal, l'équipe évoluant en première division suisse, sont allés s'imposer sur le score de 4-2 sur le terrain de l'Étoile Carouge, équipe évoluant en deuxième division en match comptant pour les 16e de finale de la Coupe nationale. L'attaquant international congolais a disputé cette explication et s'est bien illustré en ouvrant la marque à la 14e minute de jeu. C'est son 5e but en 2 matchs dans cette compétition. Il avait inscrit un quadruplé lors du dernier tour. L'aventure continue pour nous et bravo à toute l'équipe, a-t-il dit sur ses réseaux sociaux. En attendant de connaître leur prochain adversaire pour le prochain tour, ils reviendront en championnat pour le compte de la 9e journée avec le déplacement sur le terrain du FC Bâle. Ce sera le samedi 1er octobre 2022. Nous continuons avec cette actualité. Nous allons cette fois du côté de l'Islande où Delphin Tchembe et le Fram Rekjak se sont inclinés sur le score de 4 buts contre 8 devant la formation de Keflavik en match comptant pour la 22e journée et dernière journée de la première phase du championnat. Le défenseur central congolais a disputé cette explication complètement folle avec un score de tennis ou bien de volleyball. Il y avait déjà 7 buts inscrits en première période, 3 contre 4 qui prouve à suffisance que les acteurs sur le terrain s'étaient bien défoncés pour accrocher la victoire. Ils occupent la 8e place au classement avec 25 points dans ce tournoi à 12 équipes. Nous continuons toujours avec cette actualité. Nous allons côté d'Israël où il y a eu une large victoire de l'Hapoel Jérusalem de Jordan Botaka. L'Hapoel Jérusalem s'est largement imposé hier soir sur sa pelouse face à Maccabi Haïfa sur le score de 3-0. Les locaux sont 3e au classement à 1 point seulement de leur adversaire du soir. Jordan Botaka a terminé la rencontre et lui qui était titularisé bien évidemment encore une fois. À noter également la présence de Dylan Batumbisika sur la pelouse. Le défenseur d'origine congolaise était titulaire du côté du Maccabi. Bravo donc à ces deux joueurs congolais qui auront eu en tout cas à jouer cette rencontre remportée par l'international congolais Jordan Botaka. Alors que Dylan Batumbisika lui aussi aspire à devenir international congolais. On verra si Sébastien Desabre pourra un jour le convoquer pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.